Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice sur la disparition du radium. Alors, dans cet exercice, on nous demande d'étudier le radium qui est un métal blanc, radioactif de type alpha, dont la désintégration donne du radon. On a 1 g de radium-224 laissé à l'air libre qui pèse 0,15 g au bout de 10 jours. Hélium et radon sont des gaz nobles. On nous demande tout d'abord d'écrire l'équation de désintégration radioactive du radium-224, sachant qu'il est émetteur alpha. Donc on part bien évidemment du radium, 224. Il est situé en position 88 dans le tableau périodique, donc son numéro atomique est 88. Il va se transformer en étant un émetteur alpha, donc forcément éjecter une particule d'hélium, c'est la particule alpha. Via les lois de Soddy, on peut en déduire les différents nombres. Donc 224 moins 4, ça fait 220. Et 88 moins 2, ça fait 86. On vérifie qu'en position 86, on a bien le radon. Et on a écrit l'équation de désintégration. Qu'est devenue la masse disparue? Eh bien, la masse disparue, elle est devenue du radon et de l'hélium, qui sont partis dans l'air, bien évidemment. Donc, la masse disparue s'est transformée en hélium et en radon. Question 2, on nous donne même que la masse d'un noyau de radium. Donc on connaît la masse d'un noyau. C'est la masse d'un seul noyau. Première question, déterminer le nombre de noyaux disparus en 10 jours. Alors il faut relire un petit peu l'énoncé, et on sait qu'un gramme de radium 224 laissé à l'air libre pèse 0,15 g au bout de 10 jours. Au bout de 10 jours, ça c'est ce qui reste. Donc ce qui a disparu, c'est 1 g moins 0,15 g. Donc masse disparue se désintégrant, c'est donc 1 moins 0,15, ce qui fait 0,85 g. Ça c'est la masse qui a disparu. Au passage, j'en profite pour rectifier une petite faute, le symbole c'est Rn ici, bien évidemment, du radon. C'est un N, pas confondre avec le radium. Alors, donc ça c'est la masse disparue, puis il faut qu'on trouve tout simplement le nombre de noyaux qui a disparu. Donc, eh bien, la masse disparue, c'est bien le nombre de noyaux disparus fois la masse d'un atome, d'un noyau plutôt. De ce fait, le nombre d'atomes ayant disparu, c'est la masse disparue, c'est-à-dire nos 0,85 g, sur la masse d'un noyau. La masse qui a disparu, on sait qu'elle vaut donc 0,85. Voilà. Et la masse d'un noyau, elle est ici en kilogrammes. Donc 3,72 10 puissance moins 25. Donc pour tout mettre dans la même unité, donc on met tout en grammes. Voilà. Et on aura donc le nombre de noyaux qui ont disparu. Ça fait 2,3 10 puissance 21. En déduire l'activité moyenne de l'échantillon au cours de cette expérience. Eh bien, cette expérience, elle dure 10 jours. Donc, durée, c'est 10 jours. Qu'on va mettre en secondes. Donc, ça fait donc
peu près 8,6 10 puissance 5 secondes. Pensez à bien convertir hein, les jours en secondes. Et l'activité, eh bien, c'est le nombre de noyaux qui ont disparu divisé par le temps hein, que ça a pris, cette fameuse durée, on peut appeler delta t. Le nombre de noyaux, donc 2,3 fois 10 puissance 21, divisé par cette durée, donc 8,6 10 puissance 5. L'activité étant donnée, bien évidemment, en becquerel. Donc 2,6 10 puissance 15 becquerel. Je rappelle qu'un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc là, on a 2,6 10 puissance 15 désintégrations en une seconde. L'activité moyenne. Donc voilà, on a l'activité de l'échantillon. Ensuite, question 3a, on notera lambda la constante radioactive du radium-224 et M0 1 g la masse de radium initiale. Montrer que la masse de radium restant a une durée t s'écrit m de t égale m0 exponentielle moins lambda t. Donc évidemment, on a une loi de décroissance radioactive du type n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Ça, c'est vraiment le cours, hein. C'est la loi de décroissance radioactive. Or, la masse de l'échantillon, elle est proportionnelle au nombre de noyaux, par définition. Ce qui fait que, eh bien, donc, or, la masse de l'échantillon est proportionnelle au nombre de noyaux. Qu'il contient, et de ce fait, bah, comme il y a proportionnalité, on peut dire que m de t, c'est donc m0 exponentielle moins lambda t. Puisque la seule différence entre les deux, c'est un coefficient de proportionnalité. Donc on peut utiliser cette loi. Maintenant, question B, déduire des données que lambda vaut 2,2 10 puissance moins 6 seconde moins 1. Donc, on va repartir de cette loi. Alors, je vais un petit peu effacer pour gagner un peu de place. Voilà. Donc, on est à la question 3b. On repart de la loi, donc, m de t égale m0 exponentielle moins lambda t. Nous, ce qu'on va chercher, c'est bien évidemment lambda. C'est ce qui est demandé. Donc, ça nous fait m sur m0 est égal à exponentielle moins lambda t. On applique la fonction logarithme népérien de part et d'autre. Ce qui nous fait moins lambda t. Et donc lambda, c'est moins 1 sur t ln de m sur m0. Voilà pour l'expression donc globale de lambda. On l'applique ici, puisque t c'est le temps, hein, c'est-à-dire c'est les 10 jours, mais en secondes. Donc si on l'applique véritablement avec les notations, ça va faire moins 1 sur delta t, ln de m de delta t, sur m0, m0 masse initiale. Donc on connaît m0 en grammes, on a la masse initiale, la durée c'est les 10 jours en secondes, et puis la masse à un instant t, on la connaît bien évidemment, c'est les 0,15 grammes. Donc moins 1 sur
Le delta t, donc on l'avait converti, calculé précédemment, c'était 8,6 en secondes, c'est les 10 jours, mais en secondes, 10 puissance 5, fois ln. M de t, c'est donc les 0,15 grammes. M0, c'est 1 gramme. On fait le calcul et on a l'expression de la constante, donc qui vaut 2,2 10-6 secondes. Moins 1. Voilà l'expression numérique de lambda. En déduire la demi-vie, eh bien, le rapport entre la demi-vie, c'est que T1,5, c'est ln de 2 sur lambda. On a juste à calculer. Hein. Lambda étant déjà en seconde moins 1, on remplace tout simplement 2,2 10-6. On trouve à peu près donc 3,2 10 puissance 5 secondes. Alors qu'on peut convertir en jours. Hein. Ça nous donne à peu près 3,7 jours. Voilà, pas tout à fait 4 jours. Question D, pouvait-on considérer l'activité comme constante au cours de cette expérience? Bien, on voit qu'en 10 jours, l'activité a été divisée par plus que 4, donc on ne peut pas considérer qu'elle est constante pendant cette expérience. On voit que l'activité a été sacrément divisée, donc non, hein, là, c'était pas possible de considérer comme constante cette activité. Donc l'activité est différente d'une constante. En 10 jours, hein, par exemple, on peut écrire ça comme ça. Hein. En 10 jours, elle a été divisée plus que 4 fois. Donc bien évidemment, c'est pas une constante. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.